Salut, c'est Anouk de la Chambre Froide et bienvenue dans ce vlog. C'est l'heure du vlog, direction les festivals. Elle vous emmène dans ses bagages, la chambre froide, prête à tout partager. C'est l'heure du vlog, prépare-toi, on va frissonner. On est direction Bruxelles pour le BIF Festival où j'y passerai 11 jours. Je saute parce que je suis déjà dans le train. Donc on va passer par Paris. Ensuite on change de gare et après on prendra le Eurostar pour Bruxelles. Je me réjouis à fond. Ça va être un gros programme là pour le BIF. Donc voilà, je vous tiens au courant. Bisous crotte de nez. Tout le monde, je suis enfin arrivée à Bruxelles. Bah c'est pas la porte à côté, j'ai envie de dire Bruxelles. Passer par Paris, changer de gare, beaucoup de monde, ça fait beaucoup. Et puis en plus, ben genre 1 heure après que je sois rentrée dans le train, j'ai commencé à avoir une méga migraine. Je suis désolée, je sais que je parle souvent de ça, particulièrement dans les vlogs, mais en même temps les vlogs, je vous parle des films, mais aussi de mon expérience totale durant le festival. Quand je suis pas bien, ben je le dis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait chier à chaque fois que je vous dis que j'ai la migraine, puisque c'est vrai que j'ai souvent la migraine. Donc je viens d'arriver à l'hôtel, je vais vous faire un petit road tour pour me dire que là je vais vite aller chercher mon accred et que je vais pas aller à la séance de ce soir. J'ai tellement encore mal aux yeux qu'il faut que je dorme en fait. J'ai fait plus de 7 heures de voyage. Bref, je me motive, comme ça je vais découvrir le BIF. Je vous ferai le room tour ce soir. Crotte de nez. Alors je suis de retour dans la chambre et je sais pas si vous entendez. En fait, je suis ravie. Il y a je pense une classe ou plusieurs classes d'ados sur mon voyage d'études dans l'hôtel. Bref, c'est pas très grave. Autrement, je vous fais un mini room tour avant que ce soit trop le bordel en fait. Ok, alors, je vous fais depuis l'entrée. Voilà, moi je vais prendre une douche et je vais manger et je vous dis à demain. Bisous, crotte de nez parce que j'en peux plus, j'ai la migraine. Hello. Jour numéro 2, je viens vraiment genre de me réveiller maintenant. Je pense que ça s'entend, ça se voit. Voilà. Pardon. En fait, j'ai le petit déjeuner. Compris dans la chambre d'hôtel. J'ai mis un réveil pour aller manger le petit déjeuner. J'ai pas très bien dormi. C'était déjà un peu compliqué hier à m'endormir. Je pense que c'est parce que je suis dans un nouvel endroit et tout. Et ensuite, je me suis réveillée à 5 h du matin. Joie et bonheur. Parce que vu que ici, apparemment, les murs sont des papiers de cigarettes, j'entends tousser réellement les gens à côté. Bref, normal, hein, en première nuit, toujours, on dort pas très bien quand on dort pas chez soi. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas. J'ai mon petit programme. Mais c'est un petit programme aujourd'hui, mais tant mieux comme ça. Je vais pouvoir revenir faire une sieste parce que ça va être juste nécessaire. Ouais, je vais voir 2 films. Je vais voir un film à 16 h et un film à 19 h. Bon, je vous tiens au courant. Allez, on y va. Alors, je suis bien arrivée au BIF. C'est un petit programme. Je vais voir à 16 h Fury. Il y a 2 salles ici. J'ai hâte de tout découvrir. Je vous ferai un tour quand les choses seront ouvertes, les petits shops, etc. Alors je suis dans la salle, 2, spacieux, hyper confortable, franchement on est bien installé. Je vais voir là donc Fury, donc réalisé par Gemma Blasco, et c'est un film espagnol. C'est plus un drame psychologique. En gros, je découvre avec vous, lors d'une soirée du Nouvel An avec ses amis, Alexandra et dans l'obscurité. Et sans savoir qui était son agresseur, elle quitte la fête, ne voulant parler à personne. Voilà, je crois que je vais pas lire plus parce que j'ai pas envie de me spoiler et j'ai pas envie de vous spoiler plus. Je vous laisse parce que ça va commencer. À bisous bisous.
Et voilà, je ressors de mon film Fury. Je vous avoue que je suis lessivée. Ce film parle de VIOL et c'était hardcore, c'était intense. C'était très très intense. L'acte en lui-même bien sûr, mais qui était, je trouvais, beaucoup moins visuel et long et explicite que plein de films en fait finalement de Rape and Revenge. Alors c'est pas tellement un Rape and Revenge, c'est plutôt un film de genre drame. La performance de l'actrice était mais exceptionnel. C'est intense mais super intéressant parce que ce qui est génial en fait dans ce film, c'est vraiment que ce qui est traité, c'est plutôt le après. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément traité ou bien traité. C'était très intéressant, très important comme film. Maîtrise de la réalisatrice avec des plans incroyables. Un film que je conseillerais, mais vraiment avec un énorme trigger warning. Ça prend pas de pincettes dans ce qui est vécu après, mais en même temps c'est d'une justesse. J'ai beaucoup aimé. Je vais m'arrêter là. Un très très bon premier film, pas du tout d'horreur. Et puis je vais aller voir un petit peu si les portes sont ouvertes pour le prochain film. Bobo. Alors, on est dans la salle numéro 1. Donc on va voir le film là, Deux surfeurs de Lorcan Finnegan. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Apparemment, il y a des gens qui gueulent la chatte. C'est vraiment super. C'est un film avec Nicolas Cage aussi. Je me réjouis trop de le voir. Je l'avais loupé au pif. Bref, du coup, est-ce que je dois vous dire que j'ai de nouveau la migraine? Je ne crois pas. Alors, je voulais le résumer. Donc, c'est une histoire simple, celle d'un homme sans histoire, justement. Un père qui revient sur sa terre natale pour partager l'une de ses vieilles passions avec son fils, le surf. Sauf qu'un groupe toxique, les Bad Boys, veille jalousement sur leur plage et humilie copieusement le paternel devant son fils. Je ne dis pas plus, j'ai pas lu en entier. Et je vous fais mon petit retour, je pense, quand je suis à l'hôtel. Des bisous, des crottes de nez. Et tout le monde, je suis revenue à l'hôtel avant de vous faire mon petit retour sur Deux surfeurs. C'était bon déjà voilà, c'était une autre ambiance hein, évidemment puisque il y avait beaucoup de monde. C'était dans la grande salle. Bon, je le savais hein, et c'est pas forcément ce qui me dérange le plus, mais c'était très agité. Plus de surfeurs, c'était un peu une comédie horrifique, donc finalement ça s'y prêtait bien. Donc ça m'a pas plus dérangé. Quand je dis c'est agité, ça veut dire que c'est des séances participatives. Voilà. Alors, le film. Ah oui, puis il y a eu Christophe Lambert qui est passé faire un coucou, je ne sais pas. Parler un peu de cinéma, de sa carrière et tout. C'était très sympa. Ensuite, il y a eu le réalisateur et une autre dame avec, et j'ai pas compris qui c'était, et qui nous a présenté le film. Le film était très cool. Alors, il a tiré un peu en longueur. Est-ce que c'est parce que je commençais à avoir une faim vraiment disproportionnée et quand j'ai faim en plus de la migraine, j'ai peut-être senti que ça tire un peu en longueur par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, Nicolas Cage est super. C'est tout à fait un film cool qui est dans un espèce d'humour noir. D'ailleurs, c'est pas tellement un film d'horreur, peut-être un thriller comédie ou comédie satirique. Je ne sais pas. Enfin bref, peu importe. En tout cas, il était très cool et je vous le conseille. Voilà. C'était un update film avec la migraine et du coup, c'est très nul. Pardon. On se retrouve demain pour le jour 3. Bisous, crotte de nez. Hello tout le monde et bienvenue dans le jour 3. Là je suis pour ma première séance et c'est une masterclass avec Danny Boyle. Je suis trop refaite, je suis trop contente de pouvoir faire une masterclass avec ce grand monsieur du cinéma. En tout cas, je me réjouis, je vous tiendrai au courant, je vous ferai un petit retour comme d'hab et on fera un petit point de la situation parce que il s'est pas passé grand chose mais c'est un peu compliqué depuis que je suis arrivée. Et puis je sais pas si je vous ai montré mais le toit, c'est dingue quoi ce toit. Bref, je vous tiens au courant. Bisous, crotte de nez. Alors, la masterclass de Danny Boyle, du coup, hyper cool, hyper intéressant. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, c'est très chouette. Tout se passe très bien pour le moment. Du coup, j'attends le prochain film. C'est Un monde merveilleux. Pardon, Un monde merveilleux, film français. Et c'est de Guillaume Calegari. Et c'est entre autres avec Blanche Gardin. Donc je me réjouis de voir ce film. Je vous fais un résumé. Mère célibataire au chômage, Max est une robophobe convaincue depuis que l'un de ses satanés Thermomix sur roue a piqué son job. Car oui, dans ce futur un peu trop proche, les robots sont partout avec autant de versions différentes que le portefeuille le permet. Je m'arrête là. Voilà.
Bon... Il faut qu'on parle. Petite mise en scène toute pourrie. Je vous fais un retour d'abord peut-être sur Un monde merveilleux. C'était hyper rafraîchissant parce que c'était une comédie tout à fait familiale, un peu science-fiction, dans une dystopie pas très loin de nous, qui ressemble beaucoup à notre quotidien finalement. Et en fait, c'est une critique de tout ça, de toute cette technologie, mais sous le ton humoristique et touchant et familial. Blanche Gardin était au top. Donc, film familial, à partir de 10 ans, c'est tout à fait faisable. Par des gros mots, il y a rien de très choquant. Je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien parce que je sais pas comment expliquer ça de manière concise et sans avoir l'air de me plaindre de ma condition, alors que je sais que je suis privilégiée clairement de pouvoir aller à ce festival, profiter des films de manière tout à fait gratuite. D'ailleurs, ce que je vais dire maintenant n'a strictement rien à voir avec le bif. Donc voilà, il y a une partie qui est compliquée pour moi parce que je suis toute seule ici. C'est pas forcément une nouveauté. Vous connaissez mes problèmes, douleurs chroniques avec la migraine. Peut-être certains ou certaines personnes qui ont déjà vécu des migraines savent à quel point c'est anxiogène et fatigant et compliqué à gérer. Et je dois aussi composer avec quand il y a trop de monde ou quand je me sens pressée, etc. Enfin voilà, certaines angoisses. Peut-être que ça se sait un peu moins, mais c'est pas toujours évident. Donc je sors beaucoup de ma zone de confort. Bah il y a pas de point de repère quoi. Et en fait aujourd'hui ça a été un peu difficile parce que en fait il y a eu un peu des événements qui se sont enchaînés. Voilà, dans l'hôtel, ça se passe pas forcément de manière hyper sereine. Des petites altercations avec le personnel qui m'a mal parlé ce matin. Et aujourd'hui, je vais pour aller simplement m'acheter des bouteilles d'eau dans un putain de supermarché. Et en fait... je me fais aborder 5 fois de manière dégueulasse et ça m'a mis en insécurité. Et tout d'un coup, avec la fatigue, les migraines, le fait que je sois toute seule, le fait que je sois ailleurs, le fait que je dois rentrer des fois toute seule à pied, même si c'est à que 15 minutes, bref. En sortant de la séance, j'étais en larmes et parce que j'avais peur de rentrer toute seule. Et je me suis dit si je dois regarder un autre film, là il fera vraiment nuit noire, ce qui n'était pas tout à fait le cas quand je suis sortie. J'ai pris exprès un hôtel pas loin du bif en fait pour me sentir en sécurité et pouvoir rentrer toute seule. Et putain, ça m'énerve en fait de devoir prendre un putain de taxi et de dépenser de l'argent parce que je me sens pas en sécurité. Alors je sais qu'il y a une partie de moi qui est mon angoisse et qui m'appartient. Mais il y a quand même aussi une partie qui est une réalité. Et en plus, je réponds. J'ai tendance à m'énerver de répondre. Donc, je me mets encore plus en danger. Et voilà. Bref, c'est débile. Mais du coup, tout ça, c'est anxiogène pour moi. Et ça a fait beaucoup, en fait, d'un coup. Désolée. Enfin, voilà. Je sais que je suis chanceuse. Je sais que plein de gens aimeraient être à ma place. Je suis consciente de ça. Je suis à l'ouest. J'ai l'impression que ça fait 12 jours que je suis là. J'avais besoin de vous le dire pour exprimer aussi pourquoi des fois peut-être je vais pas aller voir certains films. Je préfère être naturelle et puis de vous dire la vérité et ça fait partie du jeu des vlogs. Bref, en tout cas, je commence beaucoup plus tôt demain avec la compétition des courts-métrages et ça je me réjouis vraiment. En attendant, je vais contrôler que mon Uber n'est pas en train d'attendre en bas. Je me suis commandé une petite pizza et puis je croise les doigts pour que je prenne un rythme, que j'arrive à m'habituer aussi à cet endroit. Et voilà. Allez, petite crotte de nez, puisque j'ai pleuré, il y a des crottes de nez partout. Salut tout le monde. Et on est au jour 4. J'ai pas très bien dormi, je vous avoue. Mais c'est pas grave. Là, il est 11h. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparée. Il fait pas beau dehors, mais je sais pas pourquoi, ça me rend contente. C'est bizarre, hein. D'habitude, j'aime pas trop la pluie, je préfère le soleil. Mais vu que la journée d'hier, avec le soleil, c'est pas très bien passé. Voilà, bref. Du coup, je sais pas, je suis contente qu'il y ait un changement de temps. Je me dis que peut-être que les gens qui m'ont rendue un peu nerveuse, je dirais ça comme ça, ils seront pas là. Bref, programme un peu chargé aujourd'hui. Je vais pas tarder d'ailleurs à y aller. À tout à l'heure. Et je fais une transition avec les mains. Non, je fais une transition avec mon nez. Crotte de nez. Tout le monde. Alors, je suis dans la salle 2 pour pouvoir voir les courts-métrages européens. Putain, j'ai besoin de faire pipi. J'aurais peut-être dû faire pipi avant.
Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de courts-métrages en fait. Je vais pas vous dire les noms des titres, je vous donnerai les noms des titres quand je vous donnerai mon retour sur les courts-métrages. Il y a 14 courts-métrages. Je suis choc-barre. Et du coup, sur ces 14 courts-métrages, je vous donnerai mon avis dessus. Voilà. Hello tout le monde, je vous ai pas repris depuis un petit moment en fait parce que j'ai enchaîné les courts-métrages et après directement en fait le film. Donc je vous fais déjà un petit retour sur les courts-métrages. Je vais essayer d'être concise parce qu'il y en a eu beaucoup. Dans l'ensemble déjà, c'était super. Donc ça va être vraiment une question plus de goût ou de choses qui m'ont touché ou non. Top, on s'arrête là. Je ne vais pas mettre tous mes commentaires sur courts-métrages parce que c'est beaucoup trop long. Alors comme vous l'avez compris, je vous les conseille tous. Je vous mets les affiches et également des étoiles de 1 à 5, sachant que 5 évidemment c'est mes préférés. Allez, on continue. Bisous. Je vous ferai le retour sur le film que j'ai vu ensuite quand je serai à l'hôtel. À tout à l'heure. Crotte de nez. Hello. Donc le film d'animation c'était Lesbian Space Princess que j'ai été voir dans la salle numéro 1. C'était génial parce que aujourd'hui j'avais pas de migraine, j'étais dans un meilleur mood et du coup c'était vraiment une séance interactive. Enfin c'était trop cool quoi. Et puis c'était pas du tout malveillant quoi, c'était plus au contraire pour mettre de l'ambiance dans ce film, soutenir le personnage, être dedans quoi. Et c'était trop bien. Donc j'étais à fond, j'étais aussi en train d'applaudir tout le temps et tout. Donc hyper cool. Et du coup, c'était un film d'animation réalisé par Emma Hobbs et Leah Vargas. Puis c'est un film qui vient d'Australie. Je vous lis un peu le synopsis. La timide princesse Saira est l'héritière du trône de la planète Clitopolis. Mais elle renoncerait sans hésiter à son destin pour glander une journée de plus sur le canapé avec Kiki, son ex-petite amie chasseuse de primes. Je vous dis pas plus. Donc c'est vraiment dans l'espace, sur des planètes différentes, très colorées. L'animation est hyper cool, avec humour. Ça réussit à parler de plein de choses, évidemment, de sujets intéressants et importants. Ouais, je me suis trop marrée. Enfin, vraiment, je vous conseille ce film d'animation. Et c'était hyper bien écrit. Voilà. Demain, c'est une toute petite journée. On verra, je ne sais pas ce qui est ouvert, je ne sais pas, on regardera demain parce que mon premier film est à 19h. Donc voilà, c'était la fin de la 4e journée. Allez, bisous. Non, je rigole, crotte de nez. Jour 5. Là, j'ouvre la caméra. Il est déjà bientôt 17h. Mais je vais déjà aller au BIF. J'hésitais à aller au centre de Bruxelles. Mais on m'a déconseillé de le faire parce que, apparemment, le lundi, il y a beaucoup de choses qui est fermé. Surtout que c'est 45 minutes en transport public. Sinon, je vais filer au BIF. Ça promet le programme aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi. C'est cool. J'ai rien d'autre à dire. Beef in the beef, les faux fifs, le beef, tu aimes le beef? Moi j'aime le beef. Est-ce qu'on aime le beef? Non, je ne crois pas. Oui, moi je... Allez, on y va. J'étais pas vraiment partie. Ouais, j'avais la caméra, voyons. Je suis arrivée 1000 fois trop tôt. Bon, c'est pas grave. Je vais profiter de faire des petits tours, manger un coup, etc. Mais en tout cas, comme ça, je profite directement de vous dire ce que je vais aller voir. Donc, premier film de la soirée, ça sera The Ugly Stepsister et réalisé par... Donc, c'est un film en compétition, si je me trompe pas, et c'est réalisé par Emily Blichfeld. J'espère que je prononce bien. C'est un film qui est danois, norvégien, polonais et suédois. Voilà. Donc, je me réjouis. Là, ça va être un film vraiment genre horreur. Je vous lis le petit résumé. Apparemment, Rebecca est fauchée et plus qu'une seule option, c'est marier l'une de ses filles au prince charmant pour se refaire une santé financière. Ah, d'accord. Ouais, donc, alors, en gros, ça va être une espèce de revisite de Cendrillon. Voilà. Je vous tiens au courant. Un bisou crotte de nez. Alors toujours à la même place, mais il me semble que derrière moi, il y a le réalisateur Christophe Gans et en fait, je suis pas sûre à 100%. Je veux pas aller vers la personne faire une photo et c'est pas lui en fait. Voilà, mais je vais essayer de faire discrètement pour montrer. Donc c'est le monsieur qui s'énerve là. Donc est-ce que c'est lui? Dites-moi.
Mais moi je crois que c'est lui, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il nous a repérés, mais franchement j'ose pas aller dire bonjour. Donc voilà. Bon, juste avant le film, je vous dis effectivement, c'était Christophe Gans. Je suis allée vers lui, je lui ai fait « J'aime beaucoup ce que vous faites, pardon, je peux vous déranger ?» En plus, il était en train de discuter, non mais là, il était genre derrière moi, je pouvais pas lui demander une mini photo. J'ai fait une photo. La fangirl aux grosses joues, c'est moi quand même, c'est cool. Je suis rentrée du festival. Là, il est 23h40. Donc, je vous fais mon petit débrief parce que je n'ai pas eu le temps de faire le petit débrief du premier film de Ugly Stepsister parce que j'ai directement enchaîné avec le film Don't Leave the Kids Alone. Et je vous raconte aussi un peu ce qui s'est passé parce que je vous ai dit que j'ai fait une photo avec Christophe Gans. Ça, c'est trop bien. Et j'ai aussi profité de rencontrer quelques abonnés et ça, c'était super. Je leur fais des bisous si ils regardent ce vlog. Et puis aussi partager mes 2 séances de ce soir avec le youtubeur Az l'Épouvantail. Je pense que tout le monde connaît, qui est le GOAT des youtubeurs ciné d'horreur. Donc du coup, très sympa. C'était très très cool. Du coup, de Ugly Stepsister, c'était clairement le conte de Cendrillon revisité et pas que, et qui était plus focalisé justement sur une des 2 belles-sœurs de Cendrillon. Et du coup, ce focus sur elle était hyper cool, hyper intéressant. Il y a quelques scènes bien gore pour mon plus grand plaisir et pour pas mal de plaisir dans la salle. C'était de nouveau une séance participative. Enfin, c'était bien dosé, c'était cool, c'était drôle et tout. Donc, c'était super l'ambiance et tout comme d'hab. Ouais, le film était très cool. Et puis, je l'ai trouvé très très bien joué, très très bien réalisé. Donc, un film à voir. Ensuite, du coup, je suis allée voir Don't Leave the Kids Alone, un film mexicain de Emilio Portez. On est, je pense, dans les années début 80. On est avec une mère et 2 petits garçons de 10 et 7 ans, je crois. Et elle doit partir absolument pour faire quelque chose d'important. Donc le soir, elle est en quelque sorte un peu obligée de laisser les enfants seuls à la maison. Et le titre porte extrêmement bien son nom. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu pour les enfants dans la maison. J'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, vraiment, ces enchaînements de 2 films, c'est super. Et vraiment, ce film était très original. J'ai trouvé qu'il était singulier dans plein d'aspects. J'ai trouvé que les 2 enfants jouaient super bien. Surtout, vraiment, ils sont le centre du film, quoi. Les décors, ils sont ouf. Très, 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 très bien réalisés. Bien flippant, bien prenant, bien perturbant. Il y a un toutou dans l'histoire, donc je dis ça parce que je connais mes abonnés. Voilà, j'ai hâte de le revoir pour un peu mieux l'analyser parce qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes. J'aimerais bien vous partager, mais le problème, c'est que je trouve que c'est cool de pas savoir trop du film et de se laisser prendre sans avoir trop d'attentes et sans en savoir trop. Voilà. Mais vraiment, je vous le conseille. Et puis voilà, donc j'ai vraiment apprécié ma soirée. Allez, bisous, crotte de nez. Très cool journée. Adoré ma journée. Est-ce que t'as adoré ta journée? Moi, je l'ai adoré. Une journée vraiment très sympa. C'est le 6e jour. Le 6e jour du bif. Est-ce que c'est le 6e jour du bif? C'est le 6e jour. Ouais. Calme-toi. Du coup, petit programme aujourd'hui. Là, il est 14h30 et je vais pas tarder à aller... Pardon. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais aller déjà au festival parce que tout bonnement, je me dis que j'ai du temps. Il y a un film à 18h30, un film à 21h15 et je me dis je vais profiter d'aller faire un petit peu du shopping. Allez, soyons fous. Est-ce que j'ai de l'argent pour faire du shopping? Pas du tout. Mais je vous ferai un petit haul en rentrant. Super. Et puis aussi, surtout, aller voir un peu les copains. J'ai rencontré un peu du monde, c'est très sympa. Voilà. Mouah. Hello. Je suis désolée, on se retrouve que maintenant, en fait, le soir. Ma journée est déjà passée parce que elle a été riche en plein de choses et puis que ça a enchaîné. J'ai pris le temps aussi de discuter avec pas mal de personnes. D'ailleurs, si vous passez par là, merci pour ces discussions et ces rencontres très cool. Du coup, première séance, c'était Reigns Over Babel. Ce qui était très cool, tout d'abord, c'est que on a eu avant le film un show drag.
Donc c'était trop bien. C'est deux drag queens de Belgique et elles ont assuré, c'était trop cool. Et ensuite, il y a eu le film de la réalisatrice Gala Del Sol. Genre de film, c'est très compliqué de faire un résumé, donc je vous lis ce qui est marqué sur le site du BIF. Bienvenue au Babel, une boîte de nuit colombienne de salsa qui sert également de purgatoire psychédélique où la flaca, une faucheuse gitane, passe la nuit à jouer avec les âmes malchanceuses pour gagner leur vie. Clairement un film dont j'avais beaucoup d'espoir. Tout était réuni pour me plaire. Et malheureusement, je suis ressortie vraiment hyper mitigée. Eh bien, en gros, j'ai trouvé c'était dommage parce que justement, il avait énormément de potentiel. Et je m'explique, le potentiel, c'est que les décors, maman, étaient incroyables. Les décors, la lumière, le rythme et tout ça, même cette espèce d'humour grinçant, humour noir et tout, hyper cool. Les bastons, tout ça, c'était super. On suit plusieurs aventures de personnes qui vivent des choses différentes, mais qui sont toutes et tous liées, bien sûr. Le segment avec les dragues, pour celles et ceux qui l'ont vu, vous verrez de quoi je parle. J'ai adoré. En plus, il y avait des danses et tout, j'étais à fond dedans. Mais le reste, ça m'a perdue. Il y avait des moments où je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Du coup, j'ai décroché. Du coup, j'ai eu l'impression qu'il était tellement long. Le reste était hyper fouillé et c'était trop dommage parce que je suis ressortie, j'étais là. C'est le genre de film que j'aurais tellement aimé. Ok. Et ça a été pareil pour le deuxième de la soirée. Voilà, c'était une soirée mi-figue mi-raisin. Donc le deuxième film de la soirée, j'ai enchaîné directement avec The Old Woman with the Knife. C'est un film qui nous vient de Corée. C'était plutôt un thriller. Kyu Dong-min qui a réalisé le film. Alors, les points positifs, j'ai adoré le personnage principal. Mais j'avais plus d'attentes et je l'ai trouvé scénaristiquement parlant pas du tout intéressant. Avec des longueurs et en fait le rôle secondaire, je trouvais pas qu'il jouait très bien. Voilà, j'ai trouvé naze ce personnage, vraiment pas du tout intéressant. Mais voilà, le positif, donc personnage principal est une femme, je dirais, en tout cas dans le film, qu'elle est censée avoir je pense une 60aine d'années. Et elle est méga badass. Sa spécialité, c'est les couteaux. Donc ça, c'était très cool parce que les scènes de combat étaient vraiment chouettes. Ça, j'ai adoré vraiment. Voilà, c'était une soirée un peu, mais pas que, parce que le reste de la soirée, les personnes avec qui j'étais, le show drag, tout ça, ça c'était très cool. Je vous montre mes achats. Oui, vous allez voir, je n'ai pas les mêmes habits, effectivement, parce que j'ai oublié de le faire, donc je l'ai fait à la toute fin de mon séjour. On ne juge pas. Bisous. Et c'est parti pour le haul de ce que j'ai acheté. Est-ce que j'ai beaucoup dépensé? Vous êtes en train de vous spoiler. C'est possible que j'ai beaucoup dépensé, mais ça va, je me suis restreinte quand même un peu. Bref, alors, je commence avec les DVD. D'abord, j'ai acheté des DVD dans le bookshop de Skull. Alors là-bas, c'est un shop de bouquins. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de bouquins. Et il a aussi bouquins, DVD, etc. en seconde main à des prix très abordables. Et là, j'ai acheté 2 DVD que je ne les avais pas. Destination finale 1 et 2. Ensuite, j'ai acheté des DVD dans un stand DVD d'un monsieur extrêmement sympa. Il a pléthore de DVD et c'était Richard. Et je vous mettrai son mail si vous êtes intéressé par trouver quelque chose de spécial. Peut-être lui, il l'aura. Alors là, je me suis fait plaisir. From Beyond, Kujo, à des prix tout à fait abordables, hein, franchement. Les Chines du Diable, magnifique. Un Hammer que j'adore, qui est un film à sketch. La Maison qui tue, et bien sûr, Dolls. Voilà, j'adore ce film, vraiment. J'ai craqué mon slip. Autrement, je me suis évidemment pris un petit t-shirt du BIF, tout simplement. Voilà, pour souvenir, forcément, ça devait se faire. Ensuite, j'ai acheté dans le Geek Shop, un super shop aussi très sympa, tenu par Impact Souvenir. Vous voyez, il y a plein de trucs incroyables et franchement aussi à des prix tout avantageux. Je vous mets en description le site où j'ai fait des petites folies. Cette magnifique La Femme de Frankenstein, franchement, elle est trop cool. J'ai acheté Frankenstein, quoi. Voilà. C'est pas mon perso préféré, mais je le trouvais très cool. Pour mon décor, c'est vraiment super. Donc, c'était mes petits achats. Ça va. On ne juge pas. C'est l'heure que j'aille me coucher. Allez, je vais me coucher. On se retrouve pour le jour. 7. Je ne sais plus où on en est. Crâne de nez.
Il est pas encore tout à fait 11h et oui, je suis déjà prête. Incroyable. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais aller un peu à Bruxelles Centre. Entre autres, ce qui m'a motivée, c'est que j'avais discuté avec un café Lucifer Lives Coffee. J'ai très envie d'aller découvrir cet endroit et évidemment, je vous embarque avec moi. Bon, premier crash test, il est oufissime. Tout est donc vegan, je sais pas si je l'ai dit, et méga dog friendly. Donc tout ce qu'on aime en fait. Là j'ai crash testé les 2 sandwichs et je me suis pris un petit matcha. Et c'est trop bon. Et vous avez vu le décor, enfin genre, pardon, j'aimerais que ça soit ma maison. En fait, j'aimerais avoir ce café à côté de chez moi, absolument. J'y serai tous les jours, je pense. Si vous êtes de Bruxelles ou si vous passez par Bruxelles, mais venez dans ce café. Et je vous prends en fin de soirée, en fait, parce que simplement, de nouveau, j'ai couru entre chaque séance. Bref, je suis allée voir 2 films après mon escapade à Bruxelles Centre. Encore merci pour l'accueil de Lucifer Lives Coffee si vous passez par là. Bref, le premier film, du beef. Ouais. Je suis allée voir The Son, un film d'origine coréenne où il y avait la scénariste et la réalisatrice qui étaient là. Du coup, c'était plutôt un drama coréen. Je pense que le vlog va durer 5 heures de temps. Trié par... Et c'est réalisé par Ji-yoon Kang Tae-wan, est l'un des acteurs les plus populaires de Corée. Mais son ambition démesurée l'a rendu complètement alcoolo. Heureusement, comme tout acteur qui se respecte, il a un chauffeur qui le ramène chez lui. Mais un soir, alors qu'il émerge, il se retrouve au volant de la voiture avec du sang sur toutes ses fringues et 0 chauffeur dans les parages. Eh bien, contrairement à tout le monde, apparemment, moi j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas adoré, mais en fait, j'ai eu une affection pour ce film que j'ai trouvé assez touchant et j'étais pris dans le film. Et bien, même si c'était assez drama mélo, avec des clichés, le jeu était pas forcément des plus incroyables. Enfin bref, c'était pas un chef-d'œuvre, loin de là. Mais il m'a happé. Je suis restée crochée et je suis rentrée dans l'histoire. Voilà. Ensuite, je suis allée voir Halo Road de Baba Kanvari en présence de sa présence. Il a réalisé entre autres... Under the Shadow, que j'ai adoré. Et j'avais des grandes attentes pour ce film. Et avec, entre autres, l'actrice Rosamund Pike, que je trouve incroyable, qui est le rôle principal et que j'ai trouvé vraiment génial. Et je vais vous dire le résumé. Tard dans la nuit, Maddie et Frank reçoivent un coup de fil de leur ado. Elle vient de provoquer un accident sur la route. Les 2 parents partent illico la rejoindre avec leur voiture. Donc ça se passe pratiquement tout le film en huis clos dans la voiture. Avant de vous dire un peu mon mécontentement, non du film mais de la séance, j'ai adoré ce film, vraiment. J'ai trouvé extrêmement bien joué, extrêmement bien réalisé. J'ai trouvé que malgré que il se passe pas grand chose à l'image, t'es happé dans le film. Donc il y a beaucoup aussi un travail du son qui est hyper intéressant. Moi j'ai vraiment adhéré à ce film. Je l'aurais, je pense, encore plus apprécié si je l'avais vu dans une séance où il n'y avait pas une troupe d'enfants de 5 ans qui hurlaient toute la séance. Évidemment, il n'y avait pas des vrais enfants de 5 ans, vous pensez bien. Mais c'était des grands adultes, voire des grands adultes, n'est-ce pas, habitués du bif. Je l'ai dit tout le long du vlog. Les séances participatives, je savais à quoi m'attendre. Je savais qu'au bif, on participe. C'est même signalé, donc pas de problème. Toutes les séances d'avant, elles ont été participatives. Si les gens réagissaient, soit c'était parce que c'était les bons moments, les bons timings, et du coup, c'était drôle. Soit les gens se taisaient, et ça allait du coup très bien parce que c'était pas adéquat. Et là, c'était pas un film adéquat pour des interactions de ce genre. Et en fait, mais vraiment, c'est ça que j'ai halluciné en fait. J'étais là, mais
Il y avait une telle différence entre les autres expériences que j'avais faites. Et en fait, là, ça m'a gâché, en fait, ma séance. En plus, vraiment, je kiffais le film. Donc, du coup, j'avais envie qu'on ferme sa gueule. Il y avait plein de moments de silence. Et c'était hyper important. Ces timings étaient hyper bien placés. Et ils étaient méga gâchés. Il y avait le réalisateur qui était là. Pardon, ça y est, je me réénerve. Parce que vraiment, je suis partie énervée. Il y avait le réalisateur qui était là. Non, mais la honte. La honte. J'ai trouvé ça tellement irrespectueux. Ça m'a tendu, bref, vraiment, mais je prie, j'espère que ça va plus se reproduire une séance comme ça, parce que vraiment, ça m'a dégoûté, quoi. Pour tous les gens qui ont payé, pour le réalisateur qui était assis dans la salle, franchement, c'est la honte. Du coup, c'est un film que je vous conseille, qui risque sûrement de passer au cinéma. Pardon. 22h, je vais manger un truc et je vais aller me coucher direct. Allez, crotte de nez. Non, ça c'est ma bouche. Crotte de nez. Putain, c'est pas facile à cadrer, hein, les crottes de nez. Hein. Vraiment, hein, je vous jure. Il est tôt. Il est très tôt pour déjà prendre la caméra. Il est 9h15, je suis déjà prête à aller puisque j'ai un film à 10h. Un film d'animation pour enfants, mais que j'avais très envie de voir. Après, je pense que je reviens parce que j'ai pas de film avant 16h. Donc... faire une petite siestas. Et c'est parti pour cette journée. Au bif, au bif, au bif, 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 ma belle. Je me saoule. Je crois que je me suis levée pour rien parce que je crois que le film... il était tout simplement pas en français et sans sous-titres. Donc je suis allée voir l'autre dessin animé à la salle 1. Avec une super animation. Au début, là, je vous mets les images. Où c'était un gars qui racontait des histoires. C'était trop chou, quoi. Pas hyper participatif. Enfin, le gars, il a assuré. Et du coup, je suis allée voir Au-delà du ciel, sauf erreur, un film d'animation japonais. Très chou, très poétique. C'était très sympa. Point principal d'écologie, forcément, puisque ça se passe dans une ville de cheminées, beaucoup de fumée, et du coup on ne voit pas le ciel. Je vous en dis pas plus parce que il est à découvrir. Un super film d'animation à regarder en famille, donc c'est très très chouette. Bisous quand le nez, il y a tous les enfants qui sortent en même temps que moi, c'est super. Tout le monde. Donc du coup je suis allée voir The Home. Donc c'est un film d'horreur qui nous vient d'Estonie, Islande et Suède et qui a été réalisé par Mattias J. Skoglund. Désolée pour ma prononciation. C'est un film d'horreur sur... Coucou. En fait, donc l'histoire, c'est un mec qui ramène sa mère, en fait, dans une maison de retraite. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu, puisque c'est un film d'horreur. Il m'a donné envie de le revoir pour mieux comprendre certaines choses. Et j'ai trouvé que les thématiques étaient très intéressantes. La perte de contrôle, les violences conjugales, la culpabilité, tout ce qu'on transmet de génération en génération. Bref, tout ça, c'était très intéressant. Mais il y a eu quelques longueurs et on reste un peu sur sa fin, je trouve. Je suis un petit peu déçue. Bref, mais j'ai la chance d'être avec Clélia de Lala Cinéma et puis Sylvain de le podcast Même pas peur. Ce soir, ils donneront leur avis aussi sur ce petit vlog. Donc je vais leur laisser la parole. Mais avant, ils sont en train de faire leur propre revue. Ils vont donner leur avis après. Alors, étant donné que c'est le premier film que je vois, j'ai pas encore de comparaison. Je trouvais qu'il y avait plein de sujets à aborder et au début, je trouvais ça cool de mélanger la vieillesse. Qu'est-ce que tu peux faire d'assez horrifique avec ça? Je me suis dit, tout ce qui est démence, peur de vieillir, c'est vrai que c'est des sujets qui dans la vie peuvent être un peu compliqués et intéressants à traiter dans l'horreur et dans le thriller, mais il y a quand même trop de sujets et le film se perd, il nous laisse interpréter à notre manière ce qu'on voit, mais je pense qu'on a un minimum besoin d'être guidé. Or là c'est vraiment YOLO, allez-y, prenez le film et débrouillez-vous. C'est le premier film que je vois là, donc j'ai pas encore de moyens de comparaison par rapport à tout ce qui a été passé. Le seul truc, je trouve que c'est long pour se lancer. J'entends que ce soit un film qui ait besoin de contextualiser, qui ait besoin d'amener vraiment des situations pour qu'on puisse s'approprier les personnages. Néanmoins, je trouve que c'est très long avant d'avoir le premier moment vraiment fantastique et ou horrifique. Et en fait, ça restera dans ce mood, c'est-à-dire qu'on aura des espèces de vagues successives où il y a un effet d'horreur qui est trop bien. Puis après, ça retombe, puis ça sera ça jusqu'à la fin au final. Il me manque trop de choses pour vraiment me faire kiffer et me dire ok, ça vaut le coup, quoi. On voit pas trop le bordel, non ça va. Je suis rentrée de ma soirée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était vraiment très très cool de partager ces moments avec Clélia et Sylvain. Ils sont trop choux, c'était hyper cool de partager ces séances avec eux. Donc cœur sur vous si vous voyez le vlog.
La deuxième séance, en présence du réalisateur et l'un des acteurs, donc Dead by Dawn. Et c'est un film polonais. C'est le réalisateur David Thorn. Et le résumé, c'est par une nuit de Noël orageuse, une troupe de théâtre est convoquée par la célèbre dramaturge Heisenhoff dans le théâtre baroque de sa famille pour répéter sa prochaine pièce. Enfin, c'est ce qu'il croit car une fois qu'ils sont tous bien enfermés dans son labyrinthe, il y a une toute autre pièce à leur proposer. Bon, ce fut de nouveau une séance un peu compliquée, comme hier soir. Alors ça s'y prêtait un peu mieux, j'avoue, parce que c'était un slasher, mais on s'est par hasard mis derrière ceux vraiment qui gueulent tout le temps et qui parlent surtout à tout jamais, tout le temps. Genre, c'est mon salon en fait. Et je suis sûre qu'ils pensent vraiment qu'ils sont chez eux, donc ils en ont rien à foutre des autres. Et il y a d'ailleurs failli avoir une embrouille derrière moi. Genre, je me lève, on se tape quoi. Je suis là, non mais pitié quoi. Et en fait, de nouveau, c'était en présence du réalisateur. Et même s'il ne parle pas français, il comprend que les gens se moquent. J'aime faire des ennemis. Je répète, tous les autres films, c'était toujours dosé et c'était drôle. Là, vraiment, les gens, ils faisaient les blagues et ça faisait que rire la personne qui faisait la blague. Enfin, moi, je trouve ça ridicule et irrespectueux et voilà. Je sais que c'est le folklore. Tout ça pour dire que ça m'a directement sorti du film. Je sais même pas si je l'ai vraiment aimé ou pas. Ça avait pas l'air d'être un truc terrible. Enfin bon, bref. Là, je commence à être fatiguée. J'espère, je croise les doigts que pour les prochaines séances, surtout qu'on arrive dans le week-end, là, on est jeudi, il va y avoir énormément de monde. Plus il y a de monde, plus ça gueule. Je suis navrée pour les gens, je trouve ça marrant, et ben voilà. Putain, je crois que je viens d'entendre mon voisin péter. On se retrouve demain, bisous, crotte de nez. Il est 13h45 et je suis prête. Je vais commencer par The Unright House. Je sais pas si ça se dit comme ça. Un film coréen de Seung-Koo Kim. C'est un horror thriller. Donc je me réjouis. Un souci de voisinage. Appelez la police, mais ne faites pas comme Jo Ye-hoon qui décide de se venger de sa voisine acariâtre en lui glissant une pub pour une église pas très catholique dans la boîte aux lettres. Voilà, je ne lis pas plus parce que je ne veux pas me spoiler. Donc voilà, ça c'est le premier film que je vais voir à 16h et ensuite je vous tiens au courant des hostilités. Crotte de nez, ça rime. Je voulais juste vous montrer ma petite routine quand j'arrive au bif. Alors, là on est dans l'entrée et j'ouvre la porte. C'est parti. Et on va passer à l'espace presse pour aller chercher les billets. À l'espace presse avec des meufs toujours beaucoup trop cool et qui donnent les billets à toutes celles et ceux qui ont un badge presse. Voilà. Donc sortie du visionnage de Unrighteous. Vraiment. Du coup, c'était mitigé pour différentes raisons. La première pour moi, c'était que il ressemblait vraiment fort à un téléfilm. La réalisation était pas ouf. Les actrices étaient pas dingo non plus. Mais ça m'a pas empêché de apprécier le film et ça m'a pas sorti du film. Et ça, c'est un point très positif puisque l'histoire, étant donné qu'elle parle de secte, m'a happé et du coup, j'ai été pris dedans. Donc du début à la fin, j'étais pris dedans et j'ai kiffé mon expérience. Donc plutôt positif. Si t'aimes les films qui parlent de secte, etc., tente-le. Franchement, ça vaudra peut-être la peine. Ça sera clairement pas un coup de cœur, mais franchement, ça commence bien la journée. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, ça va. Je pense que c'est mon préféré depuis que je suis arrivée. Bon, du coup, c'est que le 3e, donc c'est pas non plus... voilà. Mais ils m'ont touchée avec l'histoire des sectes. Moi, c'est un truc que j'adore. Donc ça, déjà, c'était bon point. Au début, j'ai eu un peu peur parce que la toute première séquence de ouverture fait très téléphone, pas du tout professionnel. Je me suis dit, oula, si tout le film est comme ça, on va avoir un problème. Mais finalement, j'ai trouvé que ça va. L'histoire est simple, efficace, c'est pas trop long et il y a des effets de style assez sympas. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment et la salle était calme. Yes. Et bah c'était plutôt pas mal, c'est-à-dire que ça c'est effectivement pas le film le plus beau, le plus esthétique qui soit, mais c'était assez chouette. L'histoire elle m'a emporté, pareil, le côté secte, le côté un peu remettre en question ce qu'on est, tout ça et tout, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis bien laissé embarquer, j'ai peut-être juste un petit doute sur la fin où j'ai pas pigé la toute dernière scène, mais le moment est plutôt bon, c'est pas très bien filmé, mais l'histoire permet de passer un peu au-delà, donc c'était cool. Et effectivement la salle était très calme et c'était un bonheur.
prochain film que je vais aller voir, c'est The Assessment de la réalisatrice Fleur Fortuné. Et c'est un film qui nous vient d'Allemagne, Angleterre et États-Unis. C'est plutôt une dystopie science-fiction et ça sera dans la grande salle. J'espère que l'expérience sera pas gâchée puisque je crois que ça parle pas du tout de sujets drôles. Du coup, je vous fais un petit résumé. Dans une société ravagée par le changement climatique, le droit à la procréation est strictement limité. Et même les couples les plus aisés, les plus intelligents ou les plus pestonnés ne coupent pas à cet eugénisme arbitraire. Voilà. J'ai entendu dire qu'il était bien, donc je me réjouis. Vient de sortir en fait de la séance The Assessment. Franchement, j'ai adoré, génial. Je pensais pas que j'allais autant aimer. En fait, je l'ai vraiment adoré. Cette réalisatrice, c'est son premier film et franchement, elle cartonne. Les deux actrices surtout et le mec aussi jouent extrêmement bien, des décors de zinzin. L'histoire est touchante. Enfin bref, c'est un coup de cœur de ouf. Vraiment un gros coup de cœur. Peut-être mon préféré que j'ai vu. Et oui, la salle a été assez calme. Donc ça c'est cool aussi parce que du coup j'ai pu vivre l'expérience pleinement et c'était trop bien. Enfin bon bref, voilà, vraiment à voir, je vous conseille The Assessment. Franchement, j'ai adoré. Alors après, j'ai envie de dire que c'est le meilleur que j'ai vu ici, mais en même temps, j'en ai pas vu énormément. Mais c'est hyper intéressant. Là, on est sur des vrais sujets, de la dystopie, de la science-fiction. Ça aborde des questions ultra philosophiques et pourtant sous couvert de finalement un espèce de petit conte chelou. Mais ça questionne en effet la parentalité qui a l'air d'être le premier sujet du film, mais en fait c'est aussi la question de la vie, de la liberté individuelle qu'on a. Est-ce que c'est mieux de vivre dans un monde où on est immortel mais où on est soumis à 1 milliard de lois extrêmement strictes, ou est-ce que c'est mieux de vivre dans notre monde un peu pourri mais où au moins on a toujours notre libre arbitre? Et je trouve que tous les personnages ont des choix de vie hyper intéressants et je pense que ça va rester dans la tête au point où je vais y penser cette nuit. C'est un film parfait, quel que soit l'aspect, c'est très beau, c'est extrêmement bien écrit, c'est joli, ça fait réfléchir sur plein de choses et ça me chamboule à chaque fois de le voir parce qu'il y a énormément de choses qui parlent de nous, qui parlent de l'être humain et peut-être que c'est aussi ça un film fantastique ou un film de genre, c'est un film qui parle de l'être humain par des moyens extraordinaires. Et merci, c'est grâce à toi. Et c'est grâce à Fleur Fortuné, hein, c'est juste elle. Hein. Et aujourd'hui, j'aurais un petit peu emmerdé le monde pour savoir quel a été leur film coup de cœur et ceux qui ont le moins aimé. Et j'ai croisé Az, parce que je le connais. Je vais lui demander. Le petit micro, je parle dedans. Donc je dois dire quoi? Celui que j'ai le moins aimé, celui que je recommande le plus. Exactement. Celui que j'ai le moins aimé, c'est facile, c'est le film coréen The Son. Ceux qui ont aimé le film n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion parce que c'était vraiment un téléfilm. Voilà, je trouve que sur ce point-là, c'est indéfendable. C'était bien réalisé, bien photographié, mais comme 100% des films coréens sur Terre, je crois. En tout cas, pas loin. Mais vraiment, à part ça, c'était vraiment... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est téléfilmesque. C'est pas que c'est lent, un film lent, ça me dérange pas, mais c'est mou. C'était aussi niais à pas mal de niveaux et souvent un petit peu mélo. Et que bon, je viens pas forcément non plus au bif pour regarder ce genre de mélodrame que j'aurais pu voir sur TF1 l'après-midi, quoi. Non, pour moi, c'est le moins bon du bif que j'ai vu et pourtant, j'en ai vu des nuls. En fait, je dirais pas que The Son est nul, mais je dirais vraiment que c'est un bon téléfilm, quoi. Pour moi, ça veut tout dire, c'est un bon téléfilm, voilà. Alors, c'est difficile parce que pour le coup, moi, il y en a quelques-uns que j'ai aimés, mais allez, je vais en dire un. Je pense pas que ce sera mon top 1 du festival à la toute fin, mais là, à chaud comme ça, je dirais Dead Talent Society, que j'avais envie de voir depuis qu'il a été projeté au PIF, où je n'étais pas, donc je l'avais loupé. Et bon, le film, j'étais déjà acquis d'avance, vu le pitch de départ, vu toutes les références également faites au cinéma d'horreur asiatique, notamment au cinéma d'horreur japonais que j'aime bien, avec la figure du fantôme de la J-horror qui est représentée sous toutes ses coutures, et un peu moquée parfois, mais jamais méchamment. Ça sert un propos, ça sert l'humour du film, qui a bien fonctionné sur moi au demeurant et qui est en plus le genre de film qu'on aime découvrir au bif parce que là, la salle, l'ambiance qu'il y a dans la salle ajoute une vraie plus-value au spectacle. Il y avait un peu un aspect triste, alors, moi j'ai chialé. Moi je dirais pas mélo ici, parce que pour moi mélo c'est une connotation négative du coup, mais vraiment oui, il y a un aspect émouvant et forcément oui, c'est ce que j'allais y venir. C'est pas qu'un film drôle, c'est aussi un film avec un certain discours sur les losers, un peu comme certaines œuvres de Stephen King. Il y a cet amour pour entre guillemets les ratés, mais c'est gentiment dit, c'est dit avec affection. C'est pas les sales ratés de merde, c'est vraiment ces ratés qui ne sont pas faits pour briller ou quoi. Bah là ils brillent dans ce film, donc et on a donc une espèce de club des losers, c'est vraiment ça, mais qu'on aime et auquel on s'identifie
forcément, parce qu'en tant que spectateurs normaux, eh ben, on a plein d'aspects sur lesquels on peut s'identifier à eux. Ça vient s'ajouter à l'humour du film, mais aussi à tout le reste. Hein. L'univers que le film dépeint est assez intéressant. Il a des règles qu'on prend plaisir à découvrir. Il est assez original aussi. Puis voilà, ouais, encore une fois, comme je dis, j'étais acquis à la cause, donc pas forcément mon avis le plus objectif, on va dire, mais on s'en fout. J'ai aimé le film et je le recommande. Je pense que beaucoup de gens pourront l'aimer aussi. Demandez à Inès quel a été son film coup de cœur. Alors mon film coup de cœur, ça a été It Feeds de Chad Archibald. C'était incroyable, ça m'a fait super peur et vraiment c'était génial. J'aime pas trop les films d'horreur, mais celui-là je l'ai adoré et je le reverrai bien en fait. Ah, je le conseille à 100%, vraiment, allez-y. Et je vais demander à Kat quel a été son film préféré, celle qu'elle vous conseille le plus. Alors, moi, le film que j'ai le plus aimé, ça serait The Ugly Stepsister. Il a d'ailleurs gagné un prix. J'ai vraiment adoré et je conseille surtout aux femmes d'aller le voir parce que ça montre vraiment les standards de beauté, que ça existe depuis super longtemps et à quel point ça impacte les jeunes femmes. Je trouvais que c'était vraiment poignant et je conseille vraiment à tout le monde. J'ai mes comparses avec moi. Si je conseille, c'est Handsome Guy, qui est un film coréen, qui est un remake de Tucker and Dale vs Evil et qui est absolument hilarant et horrifique en même temps. Ça, c'est vraiment un film qui a eu un gros succès pendant la séance au BIF. Et celui que je déconseille totalement, c'est Atoman, qui est un film vraiment mauvais. Je suis désolé. Une idée originale, hein, vraiment, c'est une idée originale et tout, mais qui fait plouf en fait, tout simplement. Les dialogues sont mauvais, les acteurs sont mauvais, l'image, la photographie est quand même, ça va. Mais après le reste, c'est non. Je déconseille fortement de voir ce film. Alors moi, mon film préféré, malgré l'ambiance un peu compliquée de la séance, c'est Hello World. Superbe thriller, hyper haletant, où on est au téléphone, au volant, dans une voiture pendant 1h20 et à aucun moment on peut décrocher, quoi. Donc très très bon film avec une Rosamund Pike incroyable, quoi. Le film Honey Bunch aussi très très bon. Bon scénario, belle mise en scène. Et alors le film que je déconseillerais, c'est l'épouvantable Planète B, quoi. Qui a pourtant quand même Adèle Exarchopoulos, qui est quand même une super actrice. Mais là, les dialogues sont absolument risibles. Les acteurs sont mauvais, mais c'est pas de leur faute. Quand tu dois dire des dialogues aussi catastrophiques, bah tu veux pas bien jouer, quoi. C'est impossible. Puis c'était long et ennuyeux. Heureusement qu'il y avait un peu d'ambiance dans la salle pour nous sortir vraiment de cet ennui, quoi. La plus belle séance du festival, même si le film c'est pas le meilleur film, mais j'ai passé un super moment devant, c'était The Creeps, parce qu'il y avait Christophe Lambert qui était là, qui est monté sur scène, qui a vanné le présentateur. C'était super chouette. Voilà ce que je retiendrai de ce festival. Jour. Je ne sais plus. Je n'arrive plus à compter les jours. Ça fait trop longtemps que je suis ici. Bref, aujourd'hui on est donc samedi et à 12h30 il y a la compétition des courts-métrages internationale. J'en ai compté 14 et je voulais vous dire. Donc moi j'ai pris l'hôtel jusqu'à lundi. Donc j'ai encore demain et lundi exprès pour participer à la cérémonie de clôture. No, God, please, no! Alors, j'ai rien compris. J'ai pas trouvé ça clair, mais c'est moi qui suis débile, là, on est bien d'accord. Pour moi, les cérémonies de clôture, c'est toujours le dernier jour du festival. J'ai cette logique-là, qui est la mienne, voilà. Mais non, en fait, la cérémonie des remises de prix s'est passée hier, et moi, j'ai pas compris que c'était hier, donc j'y suis pas allée. Mais on a les résultats. Et du coup, en fait, le dimanche, c'est pas du tout la remise des prix, c'est en fait la rediffusion de tous les films qui ont gagné des prix. Alors c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir aller voir des films que je n'ai pas pu aller voir demain. Mais voilà, j'aurais aimé j'aurais aimé participer à la remise des prix et vous faire quelques images. Bon, je saurais, hein. J'ai vraiment cru que la remise des prix, c'était dimanche. Puis voilà, puis bah, je vous embarque avec moi. Vraiment insupportable, cette dame. Alors, c'est leur dernier jour et je les embête une dernière fois pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé du festival. 3 jours, c'est court, mais c'est suffisant pour peut-être avoir des points positifs et négatifs. Je vous donne la parole. Est-ce qu'on commence par les points positifs ? Allez. Moi, en point positif, le fait que tout soit au même endroit, je trouve ça trop bien. Il n'y a pas de problème de déplacement, il n'y a pas de stress de se dire ok, donc le film dure tant et après il faut que je marche je sais pas combien de temps pour aller à l'autre. Donc ça, pour le coup, c'est cool, tout l'espace est chouette.
On a à la fois un espace bar, les films évidemment, un espace interview, un espace calme, enfin, il se passe plein de trucs au même endroit et ça c'est vraiment un plus de ouf. Les gens sont accueillants, c'est chouette, le système marche bien, c'est facile. Là-dessus, tu veux dire un point positif ? Moi, c'est beaucoup tout ce qui est aussi autour, c'est-à-dire que c'est pas juste un festival de cinéma, il y a plein d'activités, il y a de la peinture, il y a une espèce de cérémonie, de soirée déguisement, enfin c'est assez chouette parce que c'est vraiment un univers à part et ça met dans un microcosme très chouette. Après, si je devais parler de points négatifs, en fait c'est juste, ça dépendra peut-être pas mal des gens, mais j'ai plus ressenti ce festival comme un festival attraction qu'un festival de cinéma. C'est très différent de tout ce que j'ai pu faire cette année et j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai que ne pas savoir à l'avance le comportement de la salle, c'est assez chiant. Enfin, je pense que ce serait important de communiquer dessus. Ce sera toujours mieux que d'avoir des gens pas préparés à cette ambiance-là. Et je trouve pas ça très agréable d'avoir une espèce de boule au ventre quand je regarde un film, que je suis hyper bien et qu'à certaines séquences, je me dise ah ok, est-ce qu'ils vont avoir des comportements un peu limites ? C'est un peu chiant d'avoir ce ressenti-là. Donc je dirais que c'est pas forcément un point négatif en soi parce qu'il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça plaît pas et ça c'est juste un ressenti. Non, je vais te rejoindre là-dessus. En fait, c'est que l'ambiance, c'est un peu le double tranchant de ce festival, c'est-à-dire qu'autant c'est bien autour et tout ce qu'il y a là c'est très chouette, autant pendant les films, alors c'est une question d'habitude aussi, mais typiquement sur The Assessment ou des choses comme ça, des films qui sont assez durs, assez lourds, c'est difficile d'imaginer des blagues en plein milieu du film ou des petits trucs d'ambiance qui font sortir. Donc c'est un peu, voilà, je pense qu'on peut doser évidemment l'humour et c'est très chouette sur certaines séances, mais à doser. En fait, c'est exactement ça, c'est à doser par rapport au film qu'on voit et au sujet qu'on voit. Les séances silencieuses là qui étaient prévues, peut-être en mettre plus aussi pour les gens. Et merci beaucoup. Et on peut vous retrouver alors sur Instagram et sur TikTok, mon nom c'est Lala Cinéma. Et sur YouTube aussi. Putain, c'est vrai. Et sur YouTube. Allez la suivre sur YouTube. Hein. Si vous aimez le cinéma, et c'est cinéma tout genre, c'est ça ? Exactement, c'est tous les films que je vois. Et sur le podcast ? Même pas peur, podcast. Trop bien, merci beaucoup. Finalement, je finis assez tôt, il est 19h30. Je suis arrivée à l'hôtel, me suis commandée à manger et il y a eu une grosse session de courts-métrages internationaux comme je vous l'ai annoncé. Et je vais vous faire un mini débrief parce qu'il y en a eu 14. C'est faux! Je vais bien évidemment vous mettre les courts-métrages avec mes notes sans vous faire le débrief en entier puisque c'est beaucoup trop long. Mais dans l'ensemble, ils sont tous à voir. Ils étaient juste géniaux. Et je ne sais pas pourquoi on a pu voter à celui-là alors que je n'ai jamais voté pour aucun court-métrage ou aucun film. Ce qui m'a un peu manqué d'ailleurs, j'avoue. Très quali, donc très cool. Et après, je suis allée voir justement You Are Universe qui est de Pavlo Ostrikov. Je crois que c'est celui-là qui a gagné au pif et que j'avais loupé. Et du coup, j'étais très contente d'aller voir. Donc c'est un science-fiction drame qui se passe dans l'espace. Donc c'est un film ukrainien. Et en gros, on suit un astronaute qui, dans sa navette spatiale, je sais pas si j'ai le bon terme, mais bref, tout seul, avec son ami, l'ordinateur. Il va y avoir un événement qui va tout chambouler. Je ne vous dis évidemment pas quoi. Et j'ai adoré ce film, vraiment j'ai trop aimé. J'ai trouvé hyper touchant, j'ai failli pleurer et je vais le revoir, c'est sûr. En plus, Clélia de Lala Cinéma m'a dit qu'au pif, ils avaient dit qu'il avait mis à peu près 7 ans à être place. Il est sorti avant la guerre en Ukraine et malheureusement, une grande partie en fait des personnes qui ont travaillé sur ce film sont décédées dû à la guerre en Ukraine et c'est terrible. C'est un film que je recommande vraiment, hyper bien joué, vraiment l'acteur principal maintient le jeu et il joue mais extrêmement bien. Et il est très quali parce que vraiment de pouvoir faire un film dans l'espace crédible, c'est dur parce qu'il faut quand même des effets spéciaux assez pointus parce que ça peut être vite très cheap. Donc du coup, vraiment magnifique. Enfin, je suis très contente de ma journée. Et du coup, demain, j'ai fait mes choix. Je vais aller voir du coup ceux qui ont gagné des prix. Mais qu'on va te donner la crotte, elle est où la crotte? Enfin, c'est un peu le bordel. Je pars demain, du coup, c'est un peu le bordel, désolée. On ne regarde pas. Dernier jour du festival. Putain, j'ai la télé. Attendez. Faut trouver dans le bordel, quoi. Voilà. Donc du coup, dernier jour de festival et je vais rattraper les films que je n'ai pas pu voir, donc des films qui ont été nominés. Le White Raven a été décerné au film Dead Lover que je vais voir là à 13h30. Le Silver Raven numéro 1 a été décerné à Ugly Stepsister que j'ai vu et que j'ai adoré. Il méritait clairement un prix. Emerging... Mais ta gueule.
Le Emerging Raven Winner a été décerné A Girl with Closed Eyes, que je vais aussi aller voir. Le Silver Raven a été décerné à Honey Bunch, que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas vu. Waouh. Que je n'ai pas vu et que j'ai hâte de voir du coup. Le Black Raven Winner a été décerné à The Rule of Jenny Penn. J'adore The Rule of Jenny Penn, je l'avais déjà vu, donc je ne suis pas allée le voir, mais regardez-le, il est incroyable. Bientôt dispo sur Shadows d'ailleurs. Le Golden Raven Winner, donc le meilleur je pense, Twilight of the Warriors, et je vais le voir ce soir. Et autrement, il y a eu le Méliès European Winner qui a été décerné à The Home, que j'ai vu, qui était cool, hein, qui était très cool, qui avait plein de qualités, mais quelques longueurs, mais j'ai envie de le revoir, ce qui est plutôt positif. Du coup, je vous donne mes petites revues sur les 3 films. Je sais pas si je vais avoir le temps entre deux. Et sinon, aussi, vous ferez mon petit bilan ce soir du festival avec les points positifs et négatifs. Voilà! On va commencer par Dead Lover. Excusez-moi, c'est pas du irrespect contre le film, c'est juste que je viens de boire, voilà. Et c'est un film qui nous vient du Canada et il est réalisé par Grace Glowick. Allons-y pour le synopsis. Alors, avez-vous déjà vu une œuvre cinématographique qui mettait votre cerveau en robot permanent? Une proposition aussi répulsive qu'attractive, d'une laideur incroyablement belle et d'une vulgarité délicieusement poétique. Envie de relever le défi. Waouh, ça promet. Je me réjouis vachement de le voir. Alors, je sors de ma séance de Dead Lover. Je pense qu'il va pas plaire à beaucoup de monde ce film, mais moi, il m'a monstre plu. J'ai trouvé qu'il était original. J'ai adoré le personnage principal qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs. J'ai adoré ce rôle, j'ai adoré la façon dont c'était filmé, la façon très théâtrale, très disgracieux, très exagéré, tellement singulier, une prise de risque de ouf et ça fait plaisir en fait. C'est vraiment un peu expérimental comme ça. Si vous aimez ce genre de film, je vous conseille de ouf. Mais sinon, vraiment passez votre chemin. Mais moi, j'ai trop kiffé quoi. À 16h, j'ai donc A Girl with the Closed Eyes, qui est un film coréen et qui a été réalisé par Song Yeon-chun. Je vous fais un petit peu le résumé rapidos. Donc, Yeong Sang-woo prend d'assaut la scène littéraire coréenne avec un roman sur un enlèvement. Après une séance de dédicace, il est abattu dans sa ville. On est plus dans un thriller. C'est super. Voilà. Je viens de ressortir de la séance A Girl with the Closed Eyes, qui avait quand même des thématiques intéressantes, comme le traitement en fait des victimes par la police, mais l'environnement ambiant aussi. Ça, c'était très intéressant. Après, c'était pas un thriller transcendant, mais franchement, il s'est laissé voir. Comme dans tout bon thriller, les dernières 20 minutes étaient très haletantes. J'étais dans le film, très bien filmé. Oh là là, je suis fatiguée, du coup, j'ai plus d'arguments, mais c'est un thriller que je conseille. Ensuite, je vais aller voir à 19h. C'est mon tout dernier film du festival. C'est The Twilight of Warriors. C'est un film hongkongais. Et je me réjouis, oui et non, parce que c'est un film d'action, ce qui n'est pas du tout mon genre. Mais c'est pas grave, je sors de ma zone de confort. Peut-être que je serai surprise en bien. Je suis revenue dans la chambre d'hôtel. C'était officiellement ma dernière journée au BIF. Du coup, rapidement, quand je suis allée voir Twilight of Warriors, pour la première fois dans un festival, je suis partie avant la fin. Je ne fais jamais ça parce que je déteste parler d'un film sans avoir vu l'entièreté du film et en général, je tiens. La salle était très bien, hein, c'est pas la question, mais là, j'étais au bout du roule et je savais à quel point je devais aussi ranger tout mon bordel. N'est-ce pas? Je me suis dit, je sors de ma zone de confort, c'est un film de combat, il a gagné, ça doit être un super bon film. C'est un super bon film, je pense, mais définitivement, les films où il y a que de la bagarre, j'ai pas vu la fin, donc peut-être il y a un twist. Les points positifs que j'ai vus, c'est que les décors sont dingues. Si t'aimes les bagarres chorégraphiées, fonce le voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu kiffes ça, je pense que tu seras extrêmement comblé. Mes excuses à ce film, et je n'en parlerai pas plus. Voilà, je voulais quand même faire... C'est quoi ce cadrage
de merde. Voilà, le petit bilan uniquement du bif. On va commencer par les points négatifs, comme ça on finit par les points positifs, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de points positifs, parce que dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Donc on a dit qu'on commençait par les points négatifs. Ce que j'ai trouvé, c'est que il y avait un peu des déséquilibres au niveau des prix. J'ai trouvé quand même cher. Et puis quand tu passes ta journée là, c'est un certain budget pour se nourrir et boire. Ensuite, et ça c'est le plus gros point négatif, et c'est je pense le plus grand point positif de plein de monde aussi qui viennent au bif, parce qu'ils sont habitués à ce que ça se passe comme ça. Mais moi personnellement, pas à chaque fois, et je tiens à le dire vraiment, s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. Il y avait des séances où c'était tout à fait adéquat d'avoir une séance participative. Quand je dis participative, ça veut dire faire des commentaires à haute voix, gueuler des trucs, pas applaudir, etc. Mais il y a eu certaines séances qui pour moi n'étaient pas du tout adéquats. Je vous en ai aussi parlé déjà avant, typiquement des gens qui veulent se battre derrière moi parce que ça part en vrille, et des commentaires misogynes, les gens qui parlent, et puis... Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gars, en fait. Je pense que c'est des gars qui viennent depuis le début du bif et qui pensent très sincèrement que c'est chez eux et se comportent comme s'ils étaient chez eux. J'en ai parlé avec plein de gens qui viennent depuis des années et j'entends que c'est le folklore du bif, que c'est comme ça. Mais moi déjà, premièrement, j'ai pas l'habitude et du coup, ça me sort du film et du coup, ce qui a généré chez moi, et je sais que c'est le cas aussi de plusieurs personnes, c'est que j'avais clairement une espèce de boule au ventre avant d'aller à un film en me disant peut-être on va me gâcher le film et peut-être que je vais me tendre pendant le film. Voilà, bref. En fait, de appréhender sa séance de cinéma, pour moi, c'est pas ok. Et peut-être que je passe pour la rabat-joie, mais voilà, moi j'ai envie de voir le film, j'ai pas envie d'écouter les réflexions pas drôles de Papy Brossard, quoi. Passons, du coup, au point positif, parce qu'il y en a plein, et en vrai, il y en a bien plus, et ils sont, bien sûr, extrêmement importants. C'est que c'est un festival qui est très participatif. J'ai trouvé qu'il collaborait avec, entre autres, beaucoup d'associations. Donc ça, c'est vraiment génial. Tout est centralisé au même endroit, et donc, du coup, il y a des stands un peu partout, et c'est des gens qui viennent de la région aussi, des tatoueurs, il y a des artistes peintres, il y a plein d'artistes et de commerces. C'est trop cool, c'était super à découvrir. Il y a eu plein d'animations, il y a plein de choses et ça c'est génial. Et vu que c'est tout centralisé, au cœur de la salle, il y a de quoi boire et manger et rencontrer plein de monde. Donc ça c'est incroyable. Le staff, ils étaient tous adorables et particulièrement le staff de la presse. Merci à elle. Petit aussi mention spéciale pour les toilettes où il n'y avait jamais de queue et parce qu'elles sont aussi toutes très propre. C'est peut-être con, mais je vous jure que ça compte. Ensuite, le point très fort, c'est la programmation. Franchement, il n'y a pas un film où je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Les courts-métrages c'était une super sélection aussi, donc bravo, génial quoi. Et le point extrêmement positif, qui est pour moi le point le plus fort et qui m'a beaucoup aidé, en soi, je suis venue ici toute seule, eh bien, c'est les rencontres. Donc, merci Az l'épouvantail, qui a été une super rencontre. On s'est bien marré, on a partagé pas mal de séances ensemble et avec l'équipe, vous serez, si vous passez par là, vous saurez que je parle de vous, l'équipe de gars qui était incroyable. Vous étiez trop chou. Merci à Clélia et Sylvain, vraiment gros aussi coup de cœur sur vous. On va partager 3 jours ensemble, c'était trop cool. Des gros cœurs sur vous, des gros cœurs sur sur cette équipe de gars que j'ai rencontrés, avec qui on a parlé de cinéma, avec qui c'était ultra fluide. Et merci aussi à tous les abonnés. Il y a quelques-uns qui sont venus me dire bonjour, avec qui j'ai échangé. Donc merci aussi, cœur sur vous, c'était trop cool. Je crois que c'est tout. Donc voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, mettez en commentaire s'il vous plaît, si ça vous a plu et s'il y a des choses aussi que vous avez envie que j'améliore, que vous aimeriez voir dans les vlogs, puisque ça va continuer. Prochaine étape, c'est une surprise. Bravo pour cette édition, elle était super. Merci à vous de me suivre et de me soutenir. Si vous avez kiffé, vous connaissez la chanson pour me soutenir. Mais oui, parce que les vlogs, ça demande beaucoup de travail et d'investissement. Et j'espère que ça vous plaît. Alors c'est gentil de me soutenir. Ciao. Et surtout, n'oubliez jamais d'aller au cinéma.